Gloire au Seigneur, alléluia. Nous voici en train de continuer nos études. Aujourd'hui, c'est le 4 février, c'est donc le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Praise God. We are going on with our studies, and today is the 4th of February, and we're going to read Acts chapter 4. Actes chapitre 4, un chapitre merveilleux, c'est l'un des mes chapitres préférés de ce livre des Actes des Apôtres. Chapter 4 of Acts of Apostles is one of my favorites. Il est vrai qu'il raconte des temps durs que l'Église va commencer à traverser. It's true, this start with the persecution or the very difficult time that the church will go in. Mais vous allez voir que cela va propulser l'Église, les disciples, les apôtres, tout le monde va se mobiliser et chercher davantage l'intervention du Seigneur. But it will help them to be one together, be mobilized to seek the face of God. Ce chapitre, c'est pratiquement le prolongement du chapitre 3. This is just like the continuation of chapter 3. Le chapitre 3 commence avec un miracle qui amène un grand moment de louange, d'émerveillement. Chapter 3 starts with a miracle that brought a lot of happiness and enjoyment among the people. Et le chapitre 4 amène des conséquences de ces miracles, c'est la persécution. And chapter 4 is bringing the consequences of what happened because of the miracle, which was the persecution. Et cela va amener l'Église à s'unir davantage, à développer un moment de temps de prière et surtout de demander la plénitude du Saint-Esprit. This will bring the church to come together to ask for to pray for God to intervene. Aucune persécution ne peut rendre les chrétiens malades, tristes ou encore moins engagés. No persecution will make the believer become sad and reduce his zeal for God. Au contraire, tous les croyants sont toujours super motivés par ces attaques extérieures que la persécution. On the contrary, the believer has to become more zealous and bold for God when he's going through persecution. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. This is what we're going to learn in this chapter. Avant que nous commencions l'étude, je vous avais dit, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Before we go on, I told you today is our wedding anniversary. Ça fait 31 ans depuis que nous sommes mariés. 31 years ago, we got married. Et c'était un moment merveilleux et je crois que Dieu nous a bénis pendant tous ces 31 ans ensemble. It was a great time and we have been blessed during all these years. Nous allons avoir une petite session particulière après ce moment, après celle-ci. We will have another time where we will, after this time of Bible study. On aura un moment de prière, c'est-à-dire moi et Astrid pour l'anniversaire, mais nous voulons le faire aussi sur Facebook Live. We will have a time of prayer, Astrid and I, but we will do it on Facebook Live. Donc, si vous voulez, attendez-nous peut-être 30 minutes après la fin, ou 1 heure ou 2 heures après la fin de 2 heures après la fin de cette session, nous reviendrons sur notre moment de prière. If you want to be part of what we're going to do, it will be almost like 2 hours after we finish our Bible study. Parce que, en tout cas, Dieu m'a convaincu de consacrer ce 31e anniversaire à la prière pour des gens. Because God has put in my heart to dedicate the 31st anniversary of our wedding to pray for people. Vous savez que nous passons notre moment de jeûne et prière jusqu'au 10 février. You know, we are praying and fasting until the 10th of this month. Mon épouse et moi, nous sommes en jeûne et prière aussi. Et en cette période, nous voulons prier pour
certaines choses spécifiques et surtout certaines personnes. And also during this time, as you know, we are praying and fasting. We want also to pray for specific people during this day of our anniversary. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous reviendrons sur ça. God bless you. We will come back. Prions pour notre étude. Let's pray for our study. Père, nous te disons merci. Father, we thank you. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Merci pour le Saint-Esprit. Thank you for the Holy Spirit. Glorifie-toi, Père. Glorify your name, De nous Lord. faire comprendre ta parole Help us to understand your et word de la communiquer avec nos bien-aimés. and to communicate to our brothers Au nom and de sisters. Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Merci vous tous qui nous suivez de partout, du Canada, du Congo, de Caroline du Nord, de la France, de plusieurs coins. Donc nous vous voyons, que Dieu vous bénisse. On est émerveillés de voir Assidi partager aussi avec les autres amis qui peut-être ont oublié ou qui n'ont pas encore appris. Partagez avec eux. Thank you for all of us who are coming for this study. We can see you from Canada, North Carolina, Congo, France, and Switzerland, many countries. So share this study with your friends and other people maybe who don't know or maybe who are not yet aware of what we're doing here. Merci de partager ces choses. Thank you for sharing. Mais aussi, je vous dis que ces enseignements sont après peut-être 1 heure mis sur YouTube. Vous pouvez aussi les suivre sur YouTube dans notre chaîne Emmanuel Soni, ou Bishop Emmanuel Soni Mukwanza. I want also to tell you that all the teachings that we do are also on our website, on our YouTube channel. You can go and write Bishop Emmanuel Soni. You will go on our channel and you will see those studies. Ça, c'est encore un privilège que Dieu nous a donné pendant cette époque aussi d'annoncer l'évangile avec les nouvelles technologies. This is a privilege that we have to preach the word of God using the new technology. Je sais qu'il y a des églises, des assemblées entières qui sont en train de suivre, donc connecter leurs ordinateurs à des vidéoprojecteurs et ils nous voient en grand écran. Il y en a d'autres qui nous suivent sur leur téléphone. There are churches that are following these teachings because they have connected it to their video screen. They can see us on a big screen inside the church. But there are some who are following this from their cell phone. Quel que soit le moyen par lequel vous suivez, que Dieu vous bénisse. Whatever the means you are using to listen to this, may the Lord bless you. Amen. Amen. Actes chapitre 4. Acts 4. Nous allons lire tous les chapitres. Il est assez long, mais je préfère qu'on le lise. It's a long chapter, but we're going to read all the verses. Il a 37 versets. We have 37 verses. La lecture elle-même, elle est formidable. The reading will be wonderful. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quelle autorité, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef de peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui
que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, les apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendit son champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Voilà, donc là, 37 versets pour nous rapporter la première menace que les apôtres vont subir après avoir eu la guérison et la suite de l'interview et la prière. 37 verses that tells us what happened after the healing of this lame man. Nous avons parlé de cette guérison qui était formidable au chapitre 3. In chapter 3, we talk about the healing, the amazing healing of this man.
La Bible donc dit qu'il y avait une entière guérison, une complète guérison. The Bible calls it a complete healing. Et Pierre a saisi l'occasion quand les gens étaient émerveillés pour leur dire, c'est pas par notre piété ou notre puissance, mais c'est la foi dans le nom de Jésus. And Peter took the time to tell the crowd that it's not by our own strength or power, but it's in the name of Jesus. La foi dans le nom de Jésus a fait que ce nom de Jésus affermisse ou guérisse cette personne. The faith in the name of Jesus has made that this man get back strength to be healed. Pierre a eu le temps d'expliquer la réalité de la foi, Peter took time to explain the reality of faith, l'exploit de la foi qu'il venait de démontrer. the faith that he demonstrated. Quand il s'est retrouvé qu'il n'avait rien, mais il a dit, c'est que j'ai cette foi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. He said, gold and silver I do not have, but I know I have something. I have faith in the name of Jesus. And in the name of Jesus, get up and walk. Il a démontré que celui qui a la foi a ce qu'il faut pour répondre aux besoins des gens. He showed that if you have faith, you have what it takes to give solutions to people who have problems. Et cet homme qui est guéri s'accroche à eux parce que maintenant, il n'est pas là en train de chercher à mendier, mais il va avoir l'énergie pour travailler et générer des ressources. And this man who was healed now didn't want to go away. He was with them because he knew now he was healed. He got the strength. He could be useful and produce resources now. Et sa guérison va donner la deuxième prédication de l'apôtre Pierre, qui est la deuxième prédication de l'Église. And this same healing will give another preaching of Peter, which is the second preaching of the church. La première prédication est venue quand le Saint-Esprit est descendu. Les gens te posent la question, c'est quoi ça? Et Pierre prêche, il annonce le premier message. The first preaching of Peter was when the Holy Spirit came and people were asking themselves what is happening, and Peter took the advantage to preach. La deuxième prédication arrive parce qu'il y a une guérison, un miracle, et l'apôtre Pierre aussi tente d'expliquer d'où vient et comment cette guérison a lieu. And the second preaching is coming because of the miracle, and now Peter is taking the advantage of explaining how this miracle happened. Mais dans quelle explication, il me semble que les gens jusque-là ne sont pas satisfaits. En fait, la population est satisfaite, contente, mais les leaders disent non, ça ne peut pas être aussi simple, juste le nom, la foi du nom de Jésus, non. But even though he said that it was in the name of Jesus, the crowd is happy, but the leaders are not satisfied, they're not believing it. L'apôtre Paul a dit à ces gens-là, repentez-vous et convertissez-vous pour que le temps de rafraîchissement et de restauration vienne. Peter said to the people, you need to repent and be so that the time of restoration will come. Si les gens ne croient pas, ils s'interrogent toujours. When people don't believe, they always have questions. Ils vont toujours trouver à se réunir et réfléchir dans leur tête au lieu de croire. They will always take time to think instead of believing. Et quand ils sont au-delà de leur capacité de croire, ils vont spéculer. And when it's beyond their belief, they will start speculating. S'il y a une chose que je voudrais souligner ici, If there is something I want you to understand here, ne pensez pas que quand vous faites du bien, tout le monde va être d'accord avec vous. don't think that if you do good, everyone will be pleased with you. Pierre dit, nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à quelqu'un. Peter says we are being questioned today because we have done something good to someone. Parfois, beaucoup de nous nous posons la question, mais pourquoi les gens me haïssent? Pourquoi les gens parlent contre moi? Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Sometimes we ask some questions, why people don't understand me? Why people are questioning me? Ouais. C'est pas toujours quand on fait le mal que les gens vous haïssent et ne vous croient pas, mais c'est aussi là quand vous faites du bien.
People can hate you when you're doing evil, but they can also hate you when you are doing good. Quand tu fais du bien, les gens risquent de te haïr aussi. When you do good, people will still hate you. Imaginez qu'ils avaient utilisé certaines pratiques, un peu d'huile, un peu tremblée. Ils allaient dire, nous avons vos pratiques. Ça doit être quelque chose, vous êtes des féticheurs. Let's think, if Peter was using maybe a little bit of oil or some praying and practices, everyone would have said, oh no, this healing is because they were doing some occult things. Bon, si cette guérison avait eu lieu dans une chambre, dans une maison quelque part, qu'est-ce que vous pensez? Comment ça serait d'interpréter? If the healing was not in public, was maybe in a house or somewhere hidden, what will they say? Mais ça, c'était enfin, en plein jour, en plein temple, donc devant tout le monde. But this healing was during the day at the front of the temple. Quand les gens ne veulent pas croire, ils vont toujours penser que vous avez un autre agenda. When people don't want to believe, they will always say that you have another agenda. Ou vous avez certaines autres pratiques mystérieuses. Or you have some practices that are mysterious. Vous avez déjà entendu des questions. Quel est ton secret? And you hear people asking you questions. What is your secret? Ayant travaillé pendant quelques années avec T.L. Osborne, après ou avant le croisade, il y avait toujours cette question. Docteur évangéliste Osborne, quel est ton secret? Il riait toujours. Il avait son sourire formidable quand la question venait. When I was working with T.L. Osborne, I have worked with him for many years in crusades. Every time before a big crusade, people will come and ask him, Mr. Osborne, what is your secret? And he was just smiling. On lui dit, est-ce que tu pries combien de fois? Est-ce que avant de venir faire la croisade ici, tu as fait des veillées, tu as fait des... They will ask him, how many times do you pray? Before you came to do the crusade, you did all-night prayers? What did you do? Je me souviens une fois, on était reçu par un des présidents d'un pays en Afrique. I remember one time a president of one nation in Africa received us. Et nous sommes de ceux-là parfois qui prennent que des photos parce que donc quand vous voyez chaque photo, il y a quelqu'un. Quand vous voyez certaines photos d'Osborne, je parle souvent avec Kevin, mon ami, il dit cette photo-là, on sait, moi j'ai tiré. Lui dit non, c'est moi qui ai tiré cette photo à cet endroit-là. And when you see pictures, there is always someone behind the camera who is taking the picture. And sometimes we laugh with my friend Kevin. I would tell him, oh, that picture of T.L. Osborne, I was the one who took it. And he would say, no, that one was me. Donc, ce jour-là, moi, je prenais des photos. And that day, I was taking pictures. Et le président de ce pays-là lui a dit, oh, monsieur Osborne, mais quel est ton secret? And the president of this nation told T.L. Osborne, Mr. T.L. Osborne, what is your secret? Et tu aimes le bain de foule. Comment tu attires toute cette foule? You like being in the crowd. How do you bring all these crowds? Je ne vais pas aller dans les détails comment il a répondu à cet homme, mais j'aime beaucoup ce qu'il avait dit. Il a dit, c'est simple. Prêchez le bon message à ce peuple-là qui est meurtri, qui est brisé, et avec sourire. Souriez la prochaine fois que tu parleras à ton peuple. Then Dr. T.L. Osborne told the president that it's simple. Just giving the good news to the people who have a lot of burdens on them and with a smile. Next time, you, president, when you talk to your people, smile to them. Et annonce la bonne nouvelle. And give them a good news. Et il lui a dit, bon, tu vas apprendre chez un. Il a parlé de notre président qu'Osborne a entraîné aussi. Il a dit, va chez lui. La prochaine fois que tu auras besoin de le voir, va apprendre auprès de lui. Comment il a appris. And T.L. Osborne told him about another president. He said, next time you would like to know something, call that president because I talked to him. Donc voilà, c'est toujours, il y a toujours, les gens pensent, il y a toujours un secret, quelque chose de spécial. People always think there must be a secret somewhere. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, That's why you, servant of God, quand Dieu nous utilise, when God uses us, soyons les plus simples, les plus transparents possible. when God uses us, let us be the most simple possible.
pour ne pas compliquer les questionnements des gens. So we don't bring people to question too much. Déjà, nous vivons une époque terrible où tout est questionné, tout est mis en doute. We already living a period of time where there are many things are being questioned. Et surtout quand on est dans les interviews. And especially when people are interviewing us. Aujourd'hui, c'est un peu de ça que je parle. And today, this is what I'm talking about. Imaginez maintenant, la guérison est arrivée, puis des journalistes de tous les coins. Moi, je suis tel, moi, c'est CNN, moi, c'est la prospérité, moi, c'est tel journal. Et monsieur, qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis de France 24. Let's say with the healing, a healing happened today, and all the media comes. I am CNN or France 24, or I am this journalist, and everyone wants to know something. Comment nous répondons? How will you answer? Comment nous répondons? How will you answer? Pouvons-nous utiliser ça comme une opportunité pour annoncer la bonne nouvelle? Can you use that as an opportunity to preach the good news? Ce qui m'intéresse d'abord, c'est le verset 8. What interests me here first is verse 8. On dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit. The Bible says, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them. Nous n'avons pas seulement besoin du Saint-Esprit pour prier pour les gens. We don't need the Holy Spirit only to pray for people, même pour répondre aux interviews. but we need the Holy Spirit too, even to answer when we are interviewed. Néhémie nous donne un exemple formidable. Nehemiah gives us a very good example. Quand on lui posait une question, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es triste? When they ask him a question, what happened? Why are you sad? Qu'est-ce que tu as besoin? What do you need? La Bible dit, il dit, j'ai prié Dieu d'en haut et j'ai répondu. He says, I prayed the God of heaven and I answered. Ouais, ça c'est donc un homme de l'Ancien Testament déjà qui nous montre ce modèle. This is a man of the Old Testament, but giving us already this type of way of living. Le Nouveau Testament nous dit Pierre rempli du Saint-Esprit. The New Testament says Peter was filled with the Holy Parce que Spirit. quelques mois passés, c'est même Pierre, une dame, dans un petit coin secret, lui a dit, toi tu dois être avec Jésus, il a tremblé, il a menti. Because just some time before, a lady pointed to Peter saying, you were with Jesus, and he was shaking. Il a même menti 3 fois. He even lied 3 times. Mais ce n'est pas le Pierre que nous avons maintenant. But this Peter that we have here is different. Celui que nous avons maintenant est rempli du Saint-Esprit. The Peter here is filled with the Holy Spirit. Il n'est pas quelqu'un qui a un texte écrit, qu'il a préparé, qu'on a mis dans les téléprompteurs. He doesn't have a written document that he will be reading. Non. No. Mais rempli du Saint-Esprit. But filled with the Holy Spirit. Il a connu Jésus. He knew Jesus. Il a une relation avec Jésus. He had a relationship with Jesus. Et il parle avec assurance. And he's speaking with assurance. Il parle avec assurance. He's speaking with assurance. Il parle avec assurance. He's speaking with Il assurance. parle comme s'il a appris la rhétorique. He's speaking like someone L'oratoire. who learned how to speak. Et la bonne manière, il dit, cher chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, quelle belle introduction avec beaucoup de grâce et de faveur. He's speaking very politely. He's saying, rulers and elders of the people, as we have been asked today to... Afin que nous disions comment il a été guéri. About the account, to say how this man was healed. Et il parle avec assurance. Sachez-le, que touche et que tout le peuple d'Israël le sache. And he's speaking with a lot of assurance, saying, everyone in Israel needs to know. Il dit pas seulement croyez-le.
He didn't say only believe it, Il dit sachez-le. but he said know it. Vous devez le connaître. You have to know it. C'est avec certitude. This is certain. C'est ça qui est arrivé. This is what has happened. Et que tout le monde sache ça. And everyone has to En quelque know. sorte, il dit à ces gens à qui il interviewe qu'après notre interview, allez dire au peuple. In other words, he's saying to the people interviewing him that after I finish with you, you have to go and tell other people. J'aimais beaucoup Papa Benson Idahosa. I loved Papa Benson Idahosa Quand il avait des interviews avec les journalistes, when he was interviewed by journalists. il disait aux journalistes, He was telling them, n'écrivez pas, on n'allait pas dire qu'il voulait dire que. Dites seulement, il a dit que. don't go and tell people he wanted to say, but tell them I have said. Ça, c'est très important. This is very Parce que important les journalistes peuvent changer tout ce que vous voulez dire. Il voulait dire que. because the journalist can change what you wanted to say. Ou bien, selon ce que je comprends, Or they can say, according to what I understand. non, il disait non, allez dire que j'ai dit que. He said, no, go tell them I have said. Sachez-le et que tout le peuple sache. You have to know and let everyone know. Verset 10. Verse 10. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. It's by the name of Jesus of Nazareth, whom you crucified, by whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Alléluia. Amen. C'est par le nom de Jésus. It's by the name of Jesus, Jésus de Nazareth. the Jesus of Nazareth, C'est lui qui avait dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. the Jesus who said, by my name you will cast out Vous demons. imposerez les mains mettre malades, les malades seront guéris. You will lay hands on the sick and the sick will be Et il dit, healed. c'est Jésus-là que vous avez crucifié, He said, that same Jesus that you crucified, que Dieu a ressuscité. but God raised him from the dead. Les hommes ont leur part. Men they La have their part. responsabilité de ce qui est arrivé à Jésus. Men had the responsibility of what happened to Jesus. Nous savons que Dieu avait préparé ça d'avance. Au verset 28, on nous dit que ces gens-là ont fait tout, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Nous savons que c'est quelque chose. We know that. Sorry. We know that this was something that was prepared ahead of time because verse 28 says, they did what your power and will had decided beforehand should happen. Dieu ne sera jamais surpris. God is never surprised. Il a déjà prévu beaucoup de choses. He has already prepared many things. Même la voie du salut par la mort de Jésus. Even the way of salvation through Jesus. Mais si vous vous laissez être l'instrument par lequel le malheur, la mort arrive, But if you give yourself to be the instrument by which the problems or death will come, même s'il y a des leçons qu'on peut tirer, even if there are lessons that we can même get si from Dieu peut the utiliser ça pour situation, le bien, even if God can use that situation mais for the si good, vous vous laissez être l'instrument du mal de Satan pour faire du mal à un juste, à un enfant de Dieu, à un innocent, à une nation, vous aurez la réprimande. but if you let yourself become the instrument that the devil will use to hurt or to kill or to punish the children of God, you will be punished. Et c'est ce que Pierre a voulu dire. And this is what Peter wanted to say. Dieu avait déjà prévu à l'avance. God already predestined. C'est la deuxième fois que Pierre parle de ça. This is the second time Peter is talking about this. Mais il n'oublie pas de dire, c'est vous qui avez crucifié. But he told them, but you are the one who crucified him. Mais Dieu, lui, a arrangé pour la résurrection. But God raised him from the dead. Pierre n'est pas parti en secret pour dire, vous êtes vous devez être des sorciers inconscients, vous ne savez pas ce nom. Il a dit, vous avez crucifié Jésus. He didn't tell them, you are witches that don't know that they are. But he told them, you did crucify Jesus.
Il dit Jésus, verset 11, est la pierre qui est rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale des langues. In verse 11, he told them, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Salvation is found in no one else, for there is no other name under the heaven given to mankind which we must be saved. Qu'est-ce que nous voulons dire? Peut-être que je voudrais dire ici. What am I saying here? Pierre utilise l'occasion pour parler de Jésus. Peter is using the interview occasion to talk about Jesus. Non de parler de sa méthode de travail, comment il a levé les paralytiques, il a fait entrer, soulever, exercer, non. Peter is not saying how he held the hand of the lame man, how he made him stand, and how he helped him walk. No. Il n'explique pas, je lui ai dit, regardez-moi, regardez-moi. Il m'a regardé, c'est pourquoi, bon, maintenant, je lui ai dit, au nom de Jésus, lève-toi. Il explique qui est Jésus. Peter is not even trying to say how he told the lame man, look at me. He looked at me then. No, he now teaching the people who is Jesus. L'un des problèmes que nous avons dans le christianisme aujourd'hui, c'est de tenter d'expliquer les méthodes au lieu d'expliquer la source, la puissance de la puissance, qui est Jésus-Christ lui-même, sa personne. The problem we have today is that the preachers or the believers are trying to explain things instead of explaining Jesus himself. On explique les méthodes. We are explaining methods or ways of doing things. La longueur du processus. How the process was. Nous avons eu un temps ensemble pendant 12 jours. Oh, we were together for 10 Et puis days. quand le Saint-Esprit est venu, And when the Holy Spirit où nous avons eu came, 21 jours de jeûne et de or prière. we had 21 days of fasting Tout and ça, c'est un praying. peu pour tenter de montrer aux gens comment notre exercice est grand. And all that is because we want to boast and show people how big we are. Prêchons Jésus. Let's preach Jesus. Parlons de Jésus. Let's talk about Même pas Jesus. expliquer Jésus. Don't even explain Jesus. Dis donc, qui est Jésus? Just say who Jesus is. Qu'est-ce qui lui est arrivé? What happened to him? Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Qu'est-ce qu'il est? Who he Il n'y a is. pas de salut en dehors de Jésus. There is no salvation beside Jesus. Nous ne pouvons pas bâtir une maison sans être sur la pierre principale qui est Jésus. We cannot build the house without using the cornerstone, which is Jesus. Oui, les gens n'ont pas beaucoup apprécié ou n'ont pas pris le temps d'évaluer la forme, la méthode que Pierre a utilisée. Mais ils ont entendu l'assurance avec laquelle il parlait de Jésus. People didn't look at the way or the manner Peter was using to speak, but people saw the assurance with which he was talking. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous sauver, mes frères. There is no one else who can save us, my brothers and sisters. Personne. Nobody. Pas Confucius, pas Bouddha, pas Mohamed, No Confucius, Buddha, or Mohammed. pas De Gaulle, général De Gaulle, Not General de Gaulle. pas n'importe qui, même pas aucun président même de l'Amérique, No president, even here. même le président du Congo. Not even the president of Congo. Le salut ne se trouve que dans un seul nom, Jésus. The salvation is only in one name, Ça se trouve même Jesus. pas dans un prédicateur, It's not even in a preacher. même s'il est faiseur de miracles. Even if that preacher is doing miracles. No. No. Pierre parle de Jésus. Peter is talking about Ça, c'est Jesus. le kérigma, ça c'est la clé de The- de l'église quand elle a commencé. This is the kerygma. This is the key of the church. Annoncer la personne, l'œuvre, c'est-à-dire les miracles et la passion, donc la résurrection et la mort et la résurrection de Jésus. Announcing the work, the life, the death, and the resurrection of Christ. C'est ça le message.
This is the message. C'est la deuxième prédication que Pierre est en train de donner. La This- troisième prédication. This is the third preaching of Peter. C'est comme si c'était des répétitions. It seems as if he's repeating La himself. tentation que beaucoup de prédicateurs avons aujourd'hui, c'est de chercher quelque chose de toujours nouveau, sophistiqué, pour que les gens voient que je suis tellement intelligent, je reçois une révélation spéciale. The problem with preachers today, they want always something new. They want something sophisticated. They want so people can say he has a new revelation. Un langage très bien élaboré, comme venant de Harvard ou de la Sorbonne ou du collège de Londres. With a way of speaking too sophisticated, like someone who is coming from Harvard or big university. Je ne dis pas que nous ne devons pas être éloquents, nous ne devons pas avoir les bonnes manières, mais la clé de tout, quel est le sujet de notre message? I'm not saying that we don't have to speak well and have good manner, but the problem is, what is the key of our message? C'est ça qui donne l'assurance. That's the key of the message that will give Au assurance. verset 13, on dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. The verse 13 says, when they saw the assurance of Peter and John and realized that they were unschooled and ordinary men, Alléluia. Et ils étaient étonnés. they were astonished. Ils sont étonnés par l'assurance. They are astonished because of his assurance. Aujourd'hui, l'Église a besoin de chrétiens, de croyants et de prédicateurs qui parlent avec assurance. Today, the church needs believers, preachers who speak with assurance. C'est la même prière que les disciples feront lorsqu'ils vont demander les saintes, après leur prière publique au verset 29. It's the same thing that the disciple or the believer will ask when they will be doing their prayer on verse 29. Il dit, donne à tes serviteurs. Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. They prayed, now Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Au verset 31, on nous dit que quand les lieux où vous avez prié a tremblé, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. And verse 31 says, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Le verset 33 dit la même chose. Les apôtres rendaient témoignage de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus avec beaucoup de force. Verse 33 said the same thing, that with great power the apostle continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Des gens sans instruction. Unschooled people. Mais la clé c'est quoi? What is the key? À la fin du verset 13, At the end of verse 13, les gens avaient reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. people knew and they said these people were with Jesus. Quiconque, en fait, la semblance donne la ressemblance. When you come together, you start resembling each other. C'est ça être disciple. This is what we call being a disciple. Devenir comme son maître. A disciple has to be like his Le master. plus longtemps on reste avec Jésus, le plus ressemblant à Jésus, le plus en fait proche qu'on est avec Jésus, le plus semblable à Jésus qu'on devient. The more you spend time with Jesus, the more you become like him. Mais aussi, But also, il faut être rempli du Saint-Esprit. you need to be filled with the Holy La Spirit. Bible dit, The Bible says, Pierre rempli du Saint-Esprit. Peter filled with the Holy Spirit. Alléluia. Hallelujah. Pierre rempli du Saint-Esprit. Peter filled with the Holy Nous avons vu Spirit. ça au verset 8. We saw it on verse 8. Formidable. Wonderful. Il était rempli du He Saint-Esprit. was filled with the Holy Spirit. Il va parler encore au verset 19 à 20. Il dit, jugez vous-même qu'on doit parler, vous obéir à vous qu'à Dieu.
And on verse 19 and 20, he will said, judge yourself, which one is right? Do we have to obey to you or to God? Parce qu'ils ont l'assurance. Verset 20 dit, Because they had the assurance. d'où vient leur assurance? The Bible, verse 20 said, where their assurance came from. Ils doivent avoir vécu avec Jésus, ils le reconnaissent, ils ont vécu avec Jésus. It's because they have lived with Jesus. Le verset 20 dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On verse 20, they said, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Nous ne pouvons pas arrêter de parler We cannot stop speaking de about ce que nous avons vu et entendu. what we have seen and heard. Quiconque a vu et entendu est convaincu, convaincant. Anybody who have seen and heard something becomes someone convinced and who can convince other people. Ils avaient parlé du Saint-Esprit avec assurance parce que aussi verset 31 dit ils étaient remplis du Saint-Esprit. Verse 31 says they spoke with assurance because they were filled with the Holy Spirit. Le verset 33 nous avons dit qu'ils parlaient aussi avec assurance parce qu'ils avaient connu qui est Jésus. Verse 33 says they were speaking with assurance because they knew who Jesus Et was. parce qu'il y avait une grande grâce qui s'est reposée sur eux. Because there was a big grace that was dwelling on them. Mais une autre chose importante que je voulais souligner dans ce texte, Something else that I wanted to underline les here. disciples avaient l'assurance aussi The disciple had an assurance parce qu'ils avaient des autres frères et sœurs ensemble avec eux. because there were other brothers and sisters along with them. La vie de communion, l'union fait la force, ça donne l'assurance. Quand on est nombreux, on est avec les frères et les sœurs. Life with brothers and sisters, with other people, give a lot of assurance when we are with brothers and sisters in Christ. Ils parlaient avec assurance parce qu'ils pouvaient aussi prier. Ils savaient être soutenus par la prière, par le secours de Dieu. They were speaking with assurance because they could also pray together. People were praying for them. Alléluia. Hallelujah. Revenez encore sur ça. Let's come back to this. Ces gens, après qu'ils ont parlé avec assurance, These people, after they spoke with assurance, les gens qui ont dit, que ferons-nous donc à ces gens ici? people said, what are we going to do to these people? Verset 16. Verse C'est l'un 16. des versets que j'aime beaucoup. Verse 16 is the verse, one of the verses that I Hier, love. nous avons eu 3:16. Aujourd'hui, nous avons 4:16. Yesterday we read 3:16, and today we have 4:16. Jean 3:16 dit, John 3:16 says, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. God so loved the world and he gave his begotten Son so that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Acte 3:16 dit, Acts 3:16 c'est says, par la foi en son nom, donc au nom de Jésus, que le nom de Jésus a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison et en présence de vous tous. by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see. Maintenant, acte 4, verset 16. Acts 4:16. Ça vient de bouche des ennemis. This is coming from the mouth of the enemies. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. What are we going to do with them, with these men? They ask. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and we cannot deny it. Écoutez cette traduction anglaise dit, donc on peut faire un miracle notable, donc authentique, indélébile, indéniable.
they said that these people have performed a notable miracle, a miracle that we cannot deny. Alléluia. Amen. Il dit, nous ne pouvons pas faire autrement. Il est manifeste, c'est clair, c'est palpable, c'est sûr. We cannot deny it. It's clear. Everyone knows about it, and it's sure. Que Dieu nous donne des miracles Amen. notables, indélébiles, non discutables. Let God gives us miracles that will be notable, that no one will question. Qu'on ne peut pas nier. Miracles that no one will deny. Que nos ennemis, ceux qui tentent de parler contre nous, disent oui, on sait que nous les aimons pas, on sait que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, mais ce qu'ils ont fait, on ne peut pas ne pas parler de ça. Let our enemies be faced with a miracle for which they will say, we know we don't love them. We know they are unschooled, but they have done a miracle that we cannot deny. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Then they continue saying, but to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. Et la Bible, le verset 18 dit, et ils ont appelé les disciples et les ont défendus absolument de parler d'enseigner au nom de Jésus. Then they called them again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Mais voici les apôtres disent, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Then the apostle says, you can judge yourself if it is right in God's sight to obey you or to obey God. Quand il y a des miracles comme ça, l'homme de 40 ans guéri, ça vous donne la joie, ça vous donne l'assurance aussi de parler. When there are miracles, someone of 40 years has been healed, it gives you assurance to speak. Osborne disait toujours, mon ministère est crédible parce qu'il a des signes, il a des preuves. T.L. Osborne was always saying, my ministry is credible because there are signs that are proving. Alléluia. Amen. Ils parlaient avec assurance parce qu'ils avaient vécu avec Jésus. They were speaking with assurance because they lived with Jesus. Deuxièmement, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Secondly, because they were filled with the Holy Spirit. Troisièmement, parce qu'ils avaient prié. Third, because they prayed. Et ils avaient la communion fraternelle. Fourth, because they were in brethren communion. Maintenant aussi, on voit parce qu'ils avaient des signes, ils avaient des miracles indéniables. And another fifth reason, because there were signs and wonders. Les signes et les miracles sont importants. Signs and wonders are very important. C'est très important et c'est pour ça que les disciples ont demandé ça. And the disciples, when they prayed, they asked for signs and wonders. Versets 29 et 30. Verse 29 and 30. Ils ont commencé par la prière selon la parole de Dieu. Voici ce qui est arrivé. Il y a des tumultes, il y a des problèmes. Voilà leur menace au Seigneur. They started praying, saying to God what happened. Look, see God, there are troubles, persecution. Help us, oh God. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. But give your servant to announce your word with assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Je prie pour moi, I'm praying for myself, mais je prie aussi pour vous. but I'm praying also for you. N'écoutez pas des gens qui vous disent que les miracles ne sont pas importants. Don't hear people who say miracles are not important. Les miracles Miracles ajoutent l'assurance à ce que vous dites sur Jésus. bring more assurance on what you speak about Jesus. Et quand ils ont prié ainsi, And when they prayed, les lieux où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. the place where they were together shaked, and they were all of them filled with the Holy C'était des gens Spirit. déjà remplis du Saint-Esprit. They were already filled with the Holy Spirit. 120 personnes.
120 people. Et l'air plénitude du Saint-Esprit a amené qu'il y ait, après la prédication de Pierre, 3000 conversions. And because they were filled with the Holy Spirit, when Peter preached, there were 3,000 people that were born again. Et quand maintenant un miracle s'est fait, la foule, verset 22 du chapitre 4, nous dit que la foule est devenue maintenant 5, donc, pardon, j'allais dire verset 22, le verset 4 dit que maintenant ils sont 5000 personnes à cause d'une guérison, il y a 2000 personnes qui se sont ajoutées. But because of the miracle, the Bible in chapter 4 verse 4 says that there were 2,000 more that were added to the church, and the church had like 5,000 people now. Alléluia. Amen. Ils pouvaient dire, oh, nous sommes arrivés, nous sommes maintenant la méga église, on n'a jamais vu de tel. They could say, oh, now we are so many, now we are mega church. Il y a des églises aussi, maintenant, quand ils deviennent une méga église, ils ne croient plus au Saint-Esprit, ils ne croient plus à la puissance des miracles, parce que ça c'est pour des gens là qui ne sont pas instruits. Maintenant, on a des grands diplômes, There are churches, when they become mega churches, they stop believing in the Holy Spirit and miracles because they think, now we have big diplomas, now we are big people, we don't have to believe in those things. Le pasteur atterrit en hélicoptère ou en avion, il dit, the pastor will come in a helicopter. Il prêche plus le miracle. He doesn't want to preach miracle anymore. Il veut pas parler en langue parce que ça c'est les choses de They don't want to speak in tongues because they think those things are useless. Voici l'église primitive. But look at the early church. Avec une croissance fulgurante. With a growth that was so big. Ils ont continué à demander qu'ils puissent avoir encore plus de Saint-Esprit. They were still asking to be filled with the Holy Spirit. Remplis-nous, Seigneur, encore du Saint-Esprit. Fill us, oh Lord, with the Holy Spirit. Ils ont eu le Saint-Esprit où la plénitude et les miracles les a amenés des persécutions. And because of that, they were persecuted. Mais ils n'ont pas arrêté de demander le Saint-Esprit. But they didn't stop asking for the Holy Spirit. Quand vous avez beaucoup plus de problèmes, priez encore que Dieu vous donne encore beaucoup de choses qui amèneront beaucoup plus de problèmes. When you have problems, pray again for things that will bring many other problems. Et ils avaient l'unité. And they were united. La Bible dit qu'ils amenaient leurs biens. The Bible says they were bringing their belongings. Et en mettaient toutes les choses ensemble. And they were putting their stuff together. Ils avaient maintenant, Pierre qui n'avait ni or ni argent, maintenant ils avaient sous leurs pieds l'argent que les Barnabas, que les autres frères et sœurs amenaient, mettaient sous leurs pieds. When Peter said that he had no gold, no silver, now he had a lot of stuff, a lot of things that brothers and sisters were bringing. La grande croissance, le grand nombre donne aussi les moyens matériels et financiers. When we have big numbers, this will bring also means for the kingdom En of fait, God. l'amour pour Jésus, la conversion nous amène aussi à amener nos biens qui doivent être à la disposition des frères pour qu'il n'y ait pas de pauvres et de misérables. I mean, the love for Jesus will make us bring our belongings, what we have, to the disposal of brothers and sisters so that there will be no one lacking something. C'est ce que la première église a fait. This is what the first church did. La bénédiction aussi devient maintenant pas seulement spirituelle, miraculeuse, mais aussi financière, et en bien et en unité. The benediction was not only spiritual, but it was also financial and also material. Qu'il en soit ainsi pour nos églises.